parole de Dieu. On a écouté avant un autre frère qui nous a expliqué. Il était dans la synagogue, Paul. Mais là, le verset 13, la parole de Dieu nous dit dans Actes 17, 13, il y avait les Juifs là les Juifs de Thessalonique. Et quand ils avaient entendu parler que Paul allait à Bérée pour annoncer la parole de Dieu, la Bible nous dit, et ils sont venus ici, ils sont venus agiter la foule. Et en réalité, ils sont venus agiter la foule, ils sont venus agiter le monde, parce qu'ils avaient entendu quelque chose de nouveau en Thessalonique. Ils avaient entendu parler des choses nouvelles, des choses qui ne leur plaisaient pas. Parce que nous voyons aussi dans une synagogue un jour, ça c'était en Israël, et ça c'est notre Sauveur Jésus-Christ, quand il était aussi dans des synagogues, et quand il était rentré dans des synagogues, il était même rentré le jour de sabbat. Ce jour-là, c'était un jour qu'on n'avait pas le droit de travailler, on avait le droit de rien faire. Et quand il est arrivé dans ce jour de sabbat dans cette synagogue, et il avait expliqué quelque chose de nouveau que le monde ne connaissait pas, comme Paul a aussi suivi les traces de Jésus-Christ, quand il est venu ici à Bérée, quand il est venu ici en Grèce. Et là-bas, Jésus, quand il annonçait quelque chose de nouveau, il avait annoncé une évangile, quelque chose de nouveau. Les gens, ils croyaient que c'était quelque chose de nouveau parce qu'ils étaient habitués aux traditions, ils étaient habitués aux choses qui vivaient à l'époque. Et combien de notre peuple à nous, il y a des gens de chez nous qui sont habitués, ils ont leur habitude, ils ont aussi leur tradition et ils veulent faire leur religion à eux-mêmes. Comme on a déjà écouté, comme maintenant moi j'étais catholique, beaucoup de nous étaient aussi catholiques. Et un jour la parole de Dieu elle est venue chez nous et on a entendu quelque chose de nouveau. On a entendu quelque chose qui était nouveau, quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et là justement, quand les gens de Thessalonique, ils avaient écouté que Paul annonçait quelque chose de nouveau, et ils pensaient que c'était une nouvelle religion, quelque chose qui était nouveau pour eux. Alors ils sont venus pour stopper, pour arrêter Paul, pour pas qu'il annonce l'évangile. Combien de personnes dans notre famille ne veulent pas que nous allons dans des réunions? Combien de personnes qui autour de nous ne veulent pas que nous allons dans une mission, que nous allons écouter la parole de Dieu, ils ne veulent pas que nous annonçons avec Jésus. Alors ils viennent et ils nous stoppent. Comme les gens de Thessalonique, ils avaient fait la même chose pour Paul. Pour pas qu'ils viennent écouter la parole de Dieu. Ça arrive souvent ça. Il y a beaucoup de fois ça arrive ça chez nous. C'est exactement la même chose, ça n'a pas changé. Moi je me rappelle, il y a des années en arrière, quand j'ai voulu vivre à l'évangile, il y avait plein de personnes qui venaient chez moi et qui me disaient il ne faut pas que tu ailles. C'est quelque chose de nouveau. C'est une fête, c'est des choses américaines, ça vient de l'Amérique. C'est quelque chose qu'il ne faut pas écouter, il ne faut pas que tu y ailles. Ça ne te sert à rien, c'est des bons parleurs, ils veulent t'endormir. Et je pense qu'ils disaient aussi ces choses-là à l'époque de Paul ici à Bérée. Du côté de ma femme, quand elle s'est convertie, toute sa famille était convaincue. Son père a pu parler à sa fille pendant 1 an. Parce qu'il disait c'est quelque chose de nouveau, il vous faut un lavage de cerveau. C'est quelque chose qu'il ne faut pas aller écouter, nous on est catholiques, nous on est comme ça. Et là, à cette époque, il disait la même chose, nous on a notre religion, on est comme ça, on a grandi comme ça, il ne faut pas que vous allez écouter ces choses-là. Alors ils ont voulu stopper Paul, ils ont voulu l'arrêter, comme ils ont voulu aussi arrêter ma femme, comme ils ont voulu arrêter moi. Peut-être qu'il y a un entourage qui est autour de toi qui veut t'arrêter. Peut-être qu'il y a même du monde qui t'en dit il ne faut même pas que tu ailles en Grèce. Peut-être que tu ne dois pas aller en Israël, tu dois pas aller dans des réunions. Ça ne te sert à rien, ça ne te sert à rien d'aller écouter ça. C'est une secte, c'est des choses qui n'est pas bien. Nous on a grandi comme ça, notre papou était comme ça, notre père était comme ça. Alors pourquoi il faut que tu changes? Pour quelle raison toi-même vers ce monde? C'est pas mieux que chez nous. Voilà ce qu'ils nous disent, voilà ce qu'ils disent, et voilà ce qu'ils ont peut-être dit à Paul. Ils ont voulu qu'il le stoppait comme ça aussi. Jésus, le plus gros des exemples, comme je vous l'ai dit, c'est dans Luc 4. Et quand Jésus est rentré dans la synagogue, ils étaient tous remplis de colère lorsqu'ils ont entendu ces choses.
Ils étaient remplis de colère. Le peuple était rempli de colère parce que Jésus lui annonçait quelque chose de nouveau. Jésus a annoncé la paix. Jésus a annoncé le pardon. Jésus a annoncé l'amour. Comme Paul l'a aussi annoncé, il a annoncé l'amour. Il a annoncé le pardon. Comme je vous l'ai dit hier, j'étais responsable, moi, des pèlerinages catholiques. Je ne parlais pas à l'homme là, l'autre ne parlait pas à l'autre homme. Vous voyez l'amour qu'on avait en nous, l'amour qu'on avait, le pardon qu'on avait en nous. Mais quand Jésus est venu dans mon cœur, quand j'ai écouté la parole de Dieu qui a été prêchée, comme elle a été prêchée dans la synagogue, ou ce que Jésus a prêché, ou ce que Paul a prêché, et que c'était le pardon, eh bien le pardon est venu dans mon cœur, et qu'est-ce que j'ai fait après? Eh bien je été vers les personnes et j'ai donné ma main. Amen. C'est ça la nouvelle, c'est ça qui est nouveau, et c'est ça que le monde ne veut pas accepter. Le monde n'a pas le pardon. Le monde que nous vivons aujourd'hui, vous avez vu le monde comment il vit, vous avez vu comment que ça va de gauche à droite, il y a tout qui est en train de s'écrouler, il n'y a que la haine dans ce monde, il n'y a pas d'amour. L'amour c'est Jésus. Amen. Jésus veut faire quelque chose de nouveau dans ton cœur. Amen, alléluia. Jésus veut faire quelque chose de nouveau, il veut mettre un amour dans ton cœur, et afin que ce pardon rentre dans ton cœur, et que tu comprennes que nous ne sommes pas une religion. Jésus n'est pas une religion. Et c'est ça qui veut nous faire comprendre la parole de Dieu. Amen. C'est ça que la Bible veut nous faire comprendre. Amen. Sur ces quelques mots, je voudrais prier le Seigneur avec vous. Alléluia. Je dis gloire à Dieu pour ces instants. Gloire à Dieu, Amen. Je dis gloire à l'Éternel pour ces moments. Je dis gloire à Jésus pour la présence de Dieu. Je dis gloire à Jésus pour la grandeur de Dieu. Que cet évangile est venu chez nous. Amen. C'est peut-être été quelque chose de nouveau. Chez moi, là, je dis 28 ans, c'était quelque chose de nouveau qui est venu dans ma vie, qui est venu dans ma famille. Mais nos ancêtres nous ne sauvent pas. Il n'y a qu'un seul tour, sauf Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui a donné sa vie, c'est lui qui a été à la croix du Calvaire. C'est lui qui a souffert pour nous. C'est lui que son sang a coulé. C'est lui qui a été meurtri. C'est lui qui a été injurié. C'est lui qui a été frappé. C'est lui qui a eu mal pour nous. C'est lui, c'est personne d'autre. C'est pas nos ancêtres. C'est pas notre religion, mais c'est Jésus. Amen. C'est lui seul. Amen. Amen. Je dis gloire à Dieu. Seigneur, je voudrais te louer, t'adorer, te rendre grâce. Et te dire merci que l'évangile est venu chez nous, Seigneur. Et qu'encore ici, elle est aujourd'hui ici, Seigneur, comme elle a été prêchée il y a 2000 ans de ça. Je te dis merci pour cela. Je te dis merci pour ton onction. Je te dis merci pour ta présence, Seigneur. Bénis ce groupe, Seigneur. Fortifie-le. Bénis-le, Seigneur Jésus. En ton nom et pour ta gloire. Dans le nom précieux de Jésus. Amen.